Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans l'After Paris, votre podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain toutes les semaines, dispo, vous le savez, partout en audio, toutes les plateformes habituelles. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si ça vous plaît et si c'est pas encore fait. Et dispo également sur YouTube depuis quelques semaines, la chaîne de l'After, l'onglet podcast. Nos journalistes du PSG sont là, comme toutes les semaines, pour vous. Jimmy Brown, salut Jimmy. Salut Thibaut, bonjour à tous. Julien Taxis, salut Julien. Salut Thibaut, salut à tous. Et en renfort, en plateau cette semaine, Arthur Perrault, qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien. Salut Arthur. Salut messieurs. Ça va les gars, en Bonjour à pleine tous. forme? Ça va? Nickel, content que tu sois là. Oui, première fois dans ce studio là. Ouais. Première fois, la dernière fois c'était à distance depuis Split, mais je. Pas mal, le hein. studio. Hein. Franchement, ouais. Joli, hein. Version Joli. After Paris, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à venir. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a une version After Marseille, mais elle est moins belle. Forcément. Après Saint-Germain-en-Laye, le PSG va-t-il quitter Paris? Ça fait des années que le projet est lancé. On entend toute l'Île-de-France comme possible lieu de destination, mais cette semaine, une ville ressort. Les dirigeants parisiens auraient choisi Massy pour leur future enceinte de 90 000 places, nous dit-on. Le choix est-il vraiment fait, définitif? Le PSG va-t-il quitter le Parc des Princes pour Massy? C'est notre débat de la semaine. Et on commence avec toi Arthur. Je le disais, tu suis le Paris Saint-Germain au quotidien. Tu as toutes les infos. Est-ce que Massy, c'est fait? Non, Massy, ce n'est pas fait. Et c'est pour ça que je vais revenir tout de suite sur ton introduction. Oui, on a pu lire ici ou là le fait que ça y est, c'était acté, que le PSG avait choisi Massy comme nouveau avec des site. pincettes quand même. Hein. J'ai mis Oui, du conditionnel et oui, tout. c'est vrai. Le journaliste. Mais on n'en est pas là et tu as bien fait. Parce que tout simplement, rien n'a été acté définitivement. C'est-à-dire que dans la direction du club, personne n'a appuyé sur le bouton vert pour dire on prend tel ou tel site. Ce qu'on nous répète dans l'entourage du président Nasser Al-Khelaifi, c'est que c'est imminent. Dans les prochaines semaines, on va pas savoir vraiment le choix définitif. On va savoir la piste prioritaire. C'est-à-dire que je pense que dans la forme de communication, et c'est là que ça va être très important, le PSG va dire, bon voilà, on s'est rassemblés, on a mis tous les dossiers les uns à côté des autres, on a comparé les plans, les projections des architectes, et notre piste prioritaire, on vise ce site-là. Très clairement, et on le ressent bien ces dernières heures, il y a déjà, on va dire, une piste qui se dégage, qui sort un peu du lot, qui est donc Massy, 20 km au sud de Paris, très bien desservie par les transports. On pourra parler des autres pistes après, mais voilà, ça c'est vraiment des avantages qui poussent certains dirigeants à aller vers cette option Massy. Et il y a aussi un appui politique derrière qui est assez conséquent. Mais encore une fois, rien d'acté, il faut rester prudent. Il y a un lobbying qui est très très fort et qu'on peut ressentir dans tous les médias. Lobbying Ressorangis, lobbying Massy, lobbying, il y en a encore 50 ans en Yvelines. Lobbying Parc des Princes, et on va l'entendre dans quelques minutes Parc dans des l'After Princes, Paris. avec les supporters qui ont relancé le lobbying hier soir. Chacun son lobbying, c'est pour ça qu'il faut rester prudent et encore une fois attendre cette piste prioritaire dans les prochaines semaines, comme nous dit le club. Comment vous analysez, les gars, les sorties successives dans la presse, notamment là cette semaine c'était Massy, mais comment est-ce que vous dites que finalement quand même le fait que ça sorte autant, etc., c'est qu'on se dirige vers cette piste-là, ou vers un départ du parc en tout cas? Moi je trouve la précision apportée par Arthur très importante il y a quelques instants quand il dit d'ici quelques semaines, je pense que c'est d'ici la fin de saison, ils avaient dit ça, il y aura une piste prioritaire qui allait être dégagée. Je continue à penser qu'on est dans une espèce de grand bluff qui a commencé au Qatar d'ailleurs, à la Coupe du Monde 2022, on se souvient, Arthur était là, on avait reçu le président Nasser Al-Khelaifi dans l'émission Rotten sans flamme, il avait dit à l'époque, voilà, les discussions sont rompues avec la mairie ne veut pas vendre, le PSG, ce qu'on sait c'est que le PSG doit être propriétaire de son stade, ça c'est une certitude. Le PSG, de par son modèle économique, on parle beaucoup de la valorisation du club, de 4 milliards et la valorisation est de 4 milliards et demi après l'entrée d'Arthos qui a pris 12,5% du club. Pour atteindre cette valorisation-là, Paris a besoin d'être propriétaire de son stade. Ça, c'est un élément fondamental. Jusqu'à présent, avec la municipalité actuelle du PSG, du PSG, quel lapsus, la municipalité actuelle à Paris. Je compte sur vous, les gars, le découpage sur YouTube, et on envoie ça sur les réseaux. À Paris, la mairie actuelle, Anne Hidalgo, a bien exprimé clairement qu'elle ne vendrait pas le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Et en tout cas, pas à ce prix-là.
Et en tout cas pas à ce prix-là, mais surtout elle a même fermé complètement l'hypothèse de vendre ce qu'elle considère appartenir au patrimoine parisien. Elle considère que voilà, c'est pas vendable au PSG. Donc en l'état, évidemment, la réaction naturelle du PSG, ça a été de creuser de nombreuses pistes. Et on voit à travers ce que tu as évoqué là, que ce soit Massy, que ce soit Aris Orangis, que ce soit aussi Aulnay-sous-Bois que tu n'as pas évoqué, mais qui est une piste également. Tout le monde se bagarre parce qu'on imagine les retombées économiques que pourrait créer l'apparition d'un stade de 80-90 000 avec ce qu'on appelle un PSG Land autour. Il y aurait des boutiques, il y aurait peut-être de l'hôtellerie aussi. Enfin voilà, il y aurait tout un projet qui créerait forcément, qui générerait énormément de revenus, énormément d'emplois également. Donc tout le monde va se battre en Ile-de-France pour récupérer ce projet-là. Pour autant, moi, tant que c'est pas signé, je n'arrive pas à envisager que le PSG va choisir l'option du départ du Parc des Princes. Et c'est pour ça que, pour finir simplement, je passe la balle à Julien juste après, l'élection municipale de 2026 sera un tournant important, je pense, dans ce dossier du stade. Vous avez tout dit, beaucoup de choses. J'ai du mal à imaginer effectivement que la décision ne soit pas prise aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. La mairie, Anne Hidalgo, est arrivée quasiment en même temps que le Qatar. Ça fait 10 ans qu'on La décision de partir, mais pas forcément du lieu. Non, oui, la décision de partir, oui. Le Okay. lieu, honnêtement, de mon simple point de vue, je m'en fiche un peu parce que Massy, Aulnay ou Montigny-le-Bretonneux... D'ailleurs, je précise sur YouTube que le t-shirt que vous voyez sur la table, tu peux le lever, est à toi à la base. C'est une relique. Il y a écrit « Au parc, on est chez nous ». De la fin des années 90, c'était un t-shirt qui était offert avec chaque abonnement à l'époque, à une période d'ailleurs où c'est amusant, le Paris Saint-Germain était aussi censé quitter le Parc des Princes, mais pour le Stade de France, ouais, à l'époque, c'était pas du tout les mêmes enjeux. Non, juste le seul point sur lequel je voudrais insister, là où je pense que on peut encore être, même si j'ai du mal à y croire, c'est plus le cœur qui parle que la raison vis-à-vis de cet aspect-là, les élections municipales de 2026. Et j'ai du mal à croire que le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, et même la mairie, enfin en tous les cas les élus, l'opposition, n'essayent pas de trouver peut-être en sous-main une sorte d'accord, ou est-ce que c'est trop tard, tout simplement, même si la mairie passe à droite. On sait que Rachida Dati a exprimé son souhait de voir le Paris Saint-Germain rester au Parc des Princes. Est-ce que c'est tout simplement déjà trop tard, même si la mairie devait changer de bord politique? Arthur faire un peu nom de la tête. C'est aussi pour ça que je pose la question. Il y a un point important que Daniel évoque souvent dans l'after, c'est que maintenant la donne a changé à Paris avec l'émergence du Paris FC. C'est-à-dire que le Parc des Princes ne se retrouvera pas sans club résident. C'est-à-dire que si le PSG est amené à partir, le PFC en Ligue 1, tu peux imaginer demain, ils retourneront. C'est un projet très compliqué pour eux que de renouveler Charletti. On sait que c'est pas une solution. Jean Bouin, là, pour l'instant. Jean Bouin, c'est une solution transitoire, mais parce que parce que ils peuvent pas être à Charletti en Ligue 1. Le Parc des Princes, c'est une solution toute trouvée de revoir le PFC, parce qu'on se rappelle quand même que à la base, c'est le PFC qui était au Parc des Princes au début des années 70, avant l'apparition du PSG. Voilà, le Parc des Princes sera pas vide, donc c'est un moyen de pression supplémentaire pour la ville. Je repose moi juste ma question pour Arthur. Si les élections municipales avaient lieu dans 3 ans, là on sent qu'il y a un ras-le-bol total de la part du club de Nasser. Là c'est l'année prochaine, avec un vrai changement de vision si l'opposition devait passer. Le PSG ne fait pas son avenir d'une élection municipale et d'un résultat d'une élection municipale. En gros, c'est un peu le message qu'ils font passer. C'est que là, ils ont assez patienté. Il y a eu, alors c'est peut-être un moyen de pression, hein, Jimmy en parlait, le fait de dire on a assez patienté. Voilà, les discussions ont assez duré. On va dire qu'ils ne misent pas tous sur un changement de municipalité et de bord politique, oui, lors des prochaines élections. C'est pour ça que je pense que là, c'est pas un ras-le-bol, mais c'est en gros, voilà, on a tout essayé, on a discuté, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'on pense à nous et qu'on avance. Est-ce que tout ça a été renforcé par... il y a eu des rumeurs de désinvestissement, des envies de consolider le projet, le fait que là, ça y est, la page du campus s'est refermée, ça a été inauguré, ils ont toujours envie de bouger et toujours envie d'avoir de nouvelles idées. Hein. Donc là, la prochaine idée, c'est celle-là. Et plus que l'idée, c'est de la valorisation. Le campus, c'est de l'immobilier. Maintenant, tu es propriétaire de ton centre d'entraînement. Il n'y a pas ton stade. Il n'y a pas un scénario, le PSG reste au parc, c'est ce que tu nous dis. Je pense que si, dans un coin de sa tête, oui, le PSG aimerait rester au parc. Mais enfin, tu penses qu'ils sont là vraiment, ils ont passé la seconde, ils sont passés à autre chose. Moi, je pense que toutes les pistes ont été étudiées. Si tu refais la chronologie des choses, et on peut remonter à l'époque de ce t-shirt-là dont vient de parler Julien, que ce soit refaire les loges, refaire les tribunes, le projet de l'ancien architecte du Parc des Princes, paix à son âme, qui avait proposé, souvenez-vous, d'agrandir l'entre-deux tribunes. Ouais. C'est là qu'on pouvait gagner de la surface et arriver à 60 000.
Bon, ça finalement ça a été mis de côté. L'élargissement, bah non, il y a le périph', c'est pas possible. Aujourd'hui, voilà, trouver un accord avec la mairie, c'est pas possible. Quand tu mets tout ça bout à bout et que tu ne trouves pas de solution, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben tu vas ailleurs. Alors d'en parler cet hiver, c'est très difficile à accepter, notamment pour les supporters qui encore hier soir ont communiqué. J'ai du mal à savoir quelle peut être leur influence dans ce type de moment. C'est presque une dernière manœuvre par dépit. C'est le CUP qui a fait un communiqué dans lequel il interpelle non pas le PSG mais les futurs candidats à la mairie de Paris en leur disant positionnez-vous sur ce dossier du Parc des Princes. Qui sont les futurs candidats ? On ne les a pas. On parlait de Rachida Dati, c'est qu'une rumeur, il n'y a rien d'officiel. Et puis c'est pas forcément un changement de bord politique qui fera que si ça se trouve la prochaine candidate ou le prochain candidat socialiste aura une position différente de celle qu'a Anne Hidalgo aujourd'hui. C'est a priori pas le cas de celui qui a été, je crois, adoubé par Anne Hidalgo. C'est une option. Ferro, mais enfin bon, bref. Il y a Emmanuel Grégoire, je pense qu'il lui était plus ouvert à la question de. Et encore, il y a des moments où il est devenu très ferme, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que le PSG, comme disait Arthur, a fait énormément d'investissements dans le Parc des Princes sans en être propriétaire, même s'ils ont un bail amphithéotique. Et il faut quand même rappeler aussi, c'est important de le dire dans la discussion, qu'aujourd'hui, avec le Parc des Princes, Paris est le deuxième club en Europe qui génère le plus de revenus grâce à son stade. C'est-à-dire qu'avec le Parc des Princes actuel, sans être propriétaire de son stade, avec les hospitalités qu'ils font aujourd'hui, les revenus sont monstrueux. Mais quand on a dit ça, moi je me pose toujours la question, quand on entend parler de vie ou de mort, c'est ce qu'a dit Nasser sur notre antenne, je crois, il y a quasiment un an. Ça, c'est exagéré. Dans le développement d'un club comme celui-là, c'est une question de vie ou de mort pour le Paris Saint-Germain, qui génère, je crois, 850 millions d'euros sur le dernier bilan chiffre d'affaires. Certes, le PSG est encore déficitaire, mais pour un club détenu par une entité comme le Qatar, est-ce que c'est une question de vie ou de mort point de vue sportif ? Je pense que, sportif, je pense que oui. Peut-être pas à 100%, là je peux te rejoindre, mais je pense que si tu te mets dans la tête d'un Nasser Al-Khelaifi, businessman, comme on va en entendre parler dans les prochaines heures, qui pense à augmenter ses revenus, à attirer plus de monde, à élargir sa communauté, se développer dans d'autres pays, avoir un stade de 80 000 places comme le Real Madrid, comme le Bayern, comme le Barça, c'est obligatoire. Okay, on parle de valorisation. On parle de business. Je te parle surtout de business. Voilà. Le Paris Saint-Germain, si les dépenses avaient été mieux gérées, aurait déjà gagné la Ligue des Champions. Et on voit aujourd'hui qu'en réduisant les dépenses. Ce que je veux dire, c'est pas un stade de 80 000 places qui va faire en sorte que tu vas gagner la Ligue des Champions demain et que tu vas avoir une meilleure équipe. L'ambition en fait des propriétaires, c'est de pouvoir rivaliser avec les top clubs européens. Voilà. Pour pouvoir rivaliser avec les top clubs arrive à l'OCA, il puisse expliquer à ses petits copains présidents qu'il a son nouveau. Mais même en dehors de ça, il veut le dire à tout le monde. Et cette interview qu'on a faite à Doha, c'est déjà l'argument qu'il prenait. Regardez le Barça le nouveau stade, regardez le Real le nouveau stade. Pourquoi moi je suis dans mon stade porte d'Auteuil et je peux rien faire ? Mais comme bien souvent, tout est une question. Avec le sport et le Qatar, d'image plus que de vision et de visée sportive. C'est vrai que je suis pas d'accord avec Julien. Quand Julien parle du terme de vie ou de mort, c'est vrai que c'est évidemment du business avant tout. Mais voilà, c'est du business avant tout. C'est de la com. Mais si Paris reste au Parc des Princes dans 30 ans et que les Qataris sont toujours là, tout ira bien dans 30 ans. Il faut le dire aussi. Non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que vu que par exemple en termes de droits télé, on le traite quasi quotidiennement dans l'after. T'es largement en retard sur tes voisins européens. En termes de fiscalité, en France, ça peut être plus contraignant qu'ailleurs. Si tu veux, l'objectif du PSG, c'est pas d'être champion de France, c'est de concurrencer les 4-5 meilleurs clubs européens, d'être à leur niveau. Tu dois faire en sorte de générer un maximum de revenus possible. Pour ça, il y a plusieurs pistes. Il y a le marketing où ils surperforment, Jordan, tout ce qu'ils ont fait, etc. Enfin, on peut critiquer le Qatar à plein d'égards, on peut critiquer la direction parisienne à plein d'égards. Le stade est là. Je croyais que c'était même le plus rentable d'Europe. Oui, mais eux considèrent que faire mieux. Eux considèrent sur un PSG Liverpool, toutes les places qui sont pas attribuées alors qu'il y a une demande ultra importante. Voilà, eux ils considèrent en fait que même 800 millions. Atlético, le parc était pas plein à quelques heures du coup d'envoi. Eux ils considèrent qu'avec 800 millions, tu as encore une marge de progression très importante, que tu peux être numéro 1 largement. Maintenant, moi, là où j'ai des réserves, ce qu'on n'évoque pas souvent quand on évoque ces 800 millions-là, si on rentre dans le détail en fait, des revenus stades du PSG, la grande partie de ces revenus stades, ils viennent d'où ? Des hospitalités. Les loges qui sont vendues à l'année. Je crois que si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, Arthur, on parle de 150 000 euros et plus. Et ça continue de monter. Le problème pour moi, je pense que si demain le PSG déménage à Massy, à Ris-Orangis, à Aulnay, je sais pas, même sur un stade de 70-80, la plupart du temps tu rempliras ton stade. Il n'y aura pas de problème là-dessus.
Les gens, ce sera peut-être un public différent que celui. J'allais vous relancer là-dessus. On parle de 90 000 là, cette semaine pour Massy ou même 80 000. Au début, c'était 80. Voilà, mais on est sûr que Paris remplit 80 000 toutes les semaines toutes les semaines, pas forcément. Non, on est centré parce que moi non, mais ça, le pari de Neymar, de Mbappé, bien sûr, je me souviens, tu pouvais pas avoir une place, tu voulais aller voir un PSG Metz, c'était pas possible. Là, c'est plus pareil, on l'a tous constaté sur la billetterie, tu peux avoir une place. C'est plus pareil, une immense partie, je pense, des supporters historiques, ce qui est peut-être une marge infime aujourd'hui. Tu perds, je pense, tous les influenceurs, une grosse partie de ces gens-là, c'est peut-être pas énorme, mais en termes d'image, c'est important. Et tu perds aussi tous les touristes, même ceux qui vont voir, les Coréens qui viennent voir Kanguinli, peut-être les Géorgiens qui viennent voir. Tu leur dis que c'est à 10 minutes de Roissy, ils viendront. De Orly pour le coup, si c'est Massy, etc. Mais tu perds quand même toute une typologie. Si c'est Rissorangis par exemple, tu vois, de public qui viennent aujourd'hui au parc, je pense. Juste pour finir ce que je disais, pour rebondir sur ton point, tu disais, on l'a vu, mais il faut préciser quelque chose, c'est que le parc. Ok, il peut y avoir des no-shows, etc. C'est guichet fermé depuis. Il y a 158 matchs. Depuis X années, voilà. On est à plus de 100. Oui, mais de guichet fermé à 48 000 places. Mais l'important, c'est ça. Si tu parles de business, l'important, c'est d'être plein. Après, les gens viennent pas, c'est un autre problème. Aujourd'hui, au PSG, tu ne peux pas t'abonner. Au Parc des Princes, aujourd'hui, tu n'as plus de possibilité de rentrer. C'est une reconduction tacite de l'abonnement pour ceux qui l'ont déjà. Ils vont en ouvrir 750, je crois, dans quelques semaines. 750, mais c'est dérisoire à l'échelle d'un stade. Je pense que tu as une vraie demande. Je suis d'accord avec Julien. Mais si la demande c'est 60 000, que tu as ton stade de 90 000 et que tu fais que 60, on parle de 4... Moi, je suis pas sûr que on n'est pas sûr que ce soit 90 000 la capacité du nouveau stade. Ça peut être 70, 60, 70. Là, tu rempliras peut-être. Et surtout, le point important, juste pour finir sur mon raisonnement, je pense que tu continueras à faire venir des gens parce que ce sera peut-être pas la même population, peut-être que tu paieras pas les abonnements aussi cher que tu les payes aujourd'hui, peut-être que tu t'ouvriras à une autre population, des gens qui viennent de quartiers populaires, qui habitent dans le Grand Paris, qui peuvent pas accéder au Parc des Princes aujourd'hui. Voilà, tu vas récupérer ces gens-là, mais pour juste finir le raisonnement par rapport aux hospitalités qui apportent beaucoup, le vrai sujet, la vraie question que va devoir se poser le PSG, c'est est-ce que tu vas réussir à faire venir cette clientèle-là d'hospitalité qui vient parce que c'est le 16e arrondissement de Paris, parce que tu es dans Paris Intramuros. Est-ce que les grosses boîtes... Non, mais c'est pas tant les personnalités, mais les grosses boîtes... Il faut venir, ça veut dire qu'il faut se déplacer pour aller à Massy, pour aller, même si ça va être bien desservi, etc. Ils vont créer des parkings, etc. Mais est-ce que les gens vont faire l'effort de venir de Paris Intramuros? C'est un non-sujet. Pour moi, c'est un non-sujet. Moi, je suis pas sûr sur la partie VIP, pour moi, c'est un non-sujet parce que, alors juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, 80 000 places. Je prends des exemples de stades beaucoup plus grands qui sont au-delà des 50 000 du Parc des Princes aujourd'hui en France. T'as des places moins chères. Hein. Je pense que là, dans les 90 000, si t'es tout en haut d'une tribune, ce sera moins peut-être et sans doute moins cher qu'aujourd'hui 75 €, 80 € déjà. Deuxième chose, les hospitalités aujourd'hui au Parc des Princes, il y en a, on va les chercher chez eux quasiment en minivan. Hein. On les voit arriver, on les dépose à l'entrée du tapis rouge. Oui, mais tu vas les chercher où pour les amener où? Ça prend combien de temps pour aller au stade, etc. Je pense que si demain il faut rajouter 15 € ou 20 € dans le minivan Mercedes pour aller chercher un hospitalité dans le 16e et l'emmener oui, mais est-ce que lui va vouloir faire 40 minutes de route pour aller au stade? C'est pas pareil. Si tu fais du porte-à-porte, Jimmy, je suis pas certain, moi. Je suis pas certain. Ils seront prêts à faire cet effort-là. Vraiment, c'est pas ça qui m'inquiète. Juste pour conclure sur cette, on a beaucoup parlé, je le disais, de Massy cette semaine. Est-ce qu'il y a quand même un dossier qui tient la corde? Est-ce que tu as un ressenti, toi, Arthur? Oui. C'est Massy. On a beaucoup parlé de Montigny, pour faire du cas par cas sur ceux que tu as cités. Montigny, je le connais très bien parce que j'habite dans les Yvelines et que c'est un dossier que je connais très bien. Je connais très bien le patron de la communauté urbaine. C'est un dossier dont on entend moins parler et qui me semble aujourd'hui moins tenir la route, très honnêtement. Massy favori, oui, j'ai ce ressenti-là aussi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à vous en parler. On n'est pas si loin que ça, 20 km au sud de Paris, très bien desservi par les transports. Il y a une prochaine ligne de transport qui va être desservie. Alors, vous voyez ces images-là. Il y a différents types de terrains à Massy. On voit, je le précise pour ceux qui nous écoutent, il faut venir sur YouTube. Sinon, c'est un grand terrain vague, un champ de pommes de terre. Vague derrière le panneau Massy. Ce qu'il faut savoir, après, Massy... comme dirait numéro bis, après, il faut imaginer, bien sûr. Oui, voilà. Oui. Et Poissy, le campus, c'était aussi un champ de pommes de terre. Massy, il y a deux propositions. Il y a une zone très commerciale que l'on voit l'image où il y a aujourd'hui déjà des commerces. Il y a plusieurs enseignes, grandes enseignes. C'est un peu laissé à l'abandon. Il y a un peu laissé à l'abandon. Il y a un McDo aussi, pour te donner un autre exemple. Merci. Et il y a une partie plutôt en friche. C'est ça qui me semble tenir aujourd'hui la route parce que proximité est aussi bien desservie par les transports. Pour en revenir à Rissorangis, on en a beaucoup parlé. Vous en avez beaucoup parlé dans l'after récemment. J'en ai parlé il y a de ça 2 jours avec le Paris Saint-Germain. Ce dossier semble pas définitivement mis de côté, mais moins envisagé parce que il est plus loin.
parce qu'il est plus loin, moins bien desservi, et il semble être légèrement mis de côté. Attention, pas définitivement écarté, mais légèrement mis de côté. Donc plutôt Massy, mais l'idée de quitter le parc, de toute façon, l'emporte honnêtement. Ça reste bien envisagé, pour être clair, même si, à contre-cœur, et ça revient dans la voix de tous les salariés du club, c'est embêtant, c'est difficile. Couper le cordon, c'est pas évident. Et ça vaut, y compris pour les gens qui travaillent dans ce club. Et l'avantage du dossier, en fait, c'est un dossier éminemment politique. Massy, alors là on va y venir. Tu as c'est en fonction des accointances, des différentes municipalités, des différentes communautés urbaines, des différentes, il faut avoir le soutien de Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy aussi, qui a son rôle à jouer. On connaît aussi la proximité de Nicolas Sarkozy avec les propriétaires du PSG. Enfin tout ça est très très politique. Ce qu'il faut préciser sur le dossier Ris-Orangis, Daniel nous l'a souvent dit dans l'after, c'est qu'il y avait, il y a quelques années, un projet de stade pour la fédération de rugby. Pour la FFR. Et donc, il y a des plans qui sont déjà établis au niveau de ce qui peut ralentir en général la création de stades, etc. C'est les différents recours que tu peux avoir. Là, tout ça a été réglé déjà. Ces problèmes-là sont réglés à RIS. Après, pour échanger, parce que Daniel sait que j'ai une fixette sur ce dossier-là. C'est pendant ces vacances, il m'a envoyé ça. Il me dit il faut préciser quand même que même si tu as des recours, etc. Si c'est un autre lieu qui est privilégié comme Massy, par exemple, tu as ce qu'on appelle la possibilité par l'État de décréter un projet, un PINM, c'est un projet d'intérêt national majeur. L'équivalent de ce qu'avait fait Jacques Chirac à l'époque avec Disneyland, qui permet de contrer un certain nombre de recours, d'accélérer, etc. Si c'est passé avec Roland Garros. Exactement. Pendant une dizaine d'années, les riverains ont refusé pour notamment les serres d'Auteuil. Exactement. Et à un moment donné, les barrières ont sauté. Voilà. Et ça, il y a une possibilité aussi que le dossier puisse s'accélérer là-dessus. Il faut aussi rappeler que le PSG a un bail avec le Parc des Princes jusqu'au 2043, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, si tu crées un stade là, si la décision est prise, il faut 3 à 5 ans 10 ans pour le sortir. Le campus, la mairie a toujours dit, le PSG, mais je pense que c'est de l'intox. Le PSG ne peut pas s'en désengager comme ça de ce bail qui court quand même encore pendant une vingtaine d'années. Ce qui a laissé courir le bruit qu'il se pourrait que même si tu as un nouveau stade, est-ce que tu pourrais faire l'alternance, faire des petits matchs entre guillemets qui vont pas. Après, j'imagine qu'on règle la date avant de partir de quelques milliers. C'est quoi, c'est 1 million d'euros par an mais bon, tant qu'à faire, autant l'exploiter. Ouais. Tu mets ton petit match, le petit PSG-OM, tu le mets au parc, et puis les gros matchs. Voilà, non, c'est pas le bon exemple, mais sur des matchs qui vont peut-être moins attirer contre des promus en championnat, etc. Tu les fais au parc, et des gros matchs de Ligue des Champions, tu les fais dans le nouveau stade. Important aussi, calendrier, tu dis c'est 10 ans. Le campus, en ayant réglé, et là aussi je le connaissais très bien ce dossier, en ayant réglé le problème, les contestations écologistes, le terrain avec l'acquisition via le département, en ayant réglé tout ça en amont, c'était 7 ans. Donc là, sachant que, sauf si c'est Ris-Orangis, ça ne sera pas réglé en amont, tu te rajoutes, comme disait Jimmy, 2-3 ans, fourchette haute, 7 plus les 3, voilà, tu arrives à 10. On comprend, on vous entend débattre depuis tout à l'heure, on est en train de comprendre le positionnement des uns et des autres, mais mouillez-vous. Est-ce que Paris peut quitter le Parc des Princes selon vous ? Paris va quitter le Parc des Princes, malheureusement, mais Paris ne devrait pas quitter le Parc des Princes. Après, encore une fois, moi là-dessus, j'enlève la casquette de journaliste et c'est le cœur qui parle plus que la raison. Pour moi, il n'y a pas de question de vie ou de mort économique. Pour moi, le Paris Saint-Germain aurait dû remporter la Ligue des Champions et ses revenus supplémentaires n'iront pas forcément dans une vision amélioration, dans une logique sportive. Et on voit bien qu'en changeant de projet sportif. D'ailleurs, le fait que sorte cette info-là en ce moment, je trouve ça plutôt intelligent parce que les gens se rattachent au Paris Saint-Germain depuis 1 an et demi. Tu es dans une dynamique sportive très intéressante, plus intéressante. Ça n'empêche pas, et on va peut-être y venir, le CUP, et heureusement parce que je les ai trouvés longtemps un petit peu trop endormis sur ce sujet-là, d'agir et de monter au créneau. Mais le timing, en tous les cas, plutôt intelligent. Monter au créneau contre les politiques. Oui, non, mais contre un déménagement, on a bien compris.
rappelle aussi attachement le au club Parc et des Princes. Nasser à la Voilà. fin, si je me souviens bien. Oui, oui. Il y a quelques mots, ouais. Et puis on a bien compris l'attachement qu'avait le CUP au Parc des Princes et c'est normal. Et moi pour te répondre et pour aussi comme Julien Si enlever Paris, la le casquette PSG déménage, de journaliste. Tu vas à Montigny, à Richard. Tu sais l'époque de ce t-shirt là, moi je pense que c'est le début des années. C'est le 2000. t-shirt, je reprécise, au parc on est chez nous écrit Voilà. dessus. Qui était offert avec chaque abonnement. Il avait été question, et même je crois au début des années 2010, suite au plan Le Prou, etc., de carrément changer d'environnement. Moi à l'époque j'étais encore jeune étudiant, j'avais fait une pétition contre le déménagement pour que le projet. Je me rappelle c'était sur un PSG-OM, il y a été question, voilà tel PSG-OM va être joué au Stade de France, etc. J'avais pour que le PSG-OM soit joué au Parc des Princes. Ok, J'étais très engagé à l'époque. Ok, Greta. J'étais très engagé à l'époque. Il y avait pas mal, Sauver la des milliers planète, de signatures. Il y avait des milliers de signatures. Ah ouais, On avait quand même. gagné à l'époque. On Non, mais était sauf resté qu'à l'époque, au Parc des Princes. si je ne m'abuse, le PSG n'avait pas une véritable volonté d'aller au Stade de France et qu'il fallait Non. trouver un club résidant pour le Stade Et de à France. l'époque, On était à l'approche de la Coupe du Monde et les données étaient tout autres. À l'époque, on chantait au parc. Au parc, c'est chez nous. Saint-Denis, on s'en fout. Voilà. Tu vois, donc non, il faut le PSG, de mettre des souvenirs. Le club, il s'appelle le Paris Saint-Germain. Ah oui. T'es plus à T'as plus Saint-Germain. Saint-Germain. T'es plus à Paris. Ça devient compliqué. À un moment donné, il faut avoir une attache. Je sais pas. Arthur. Le mot de la logo, fin. le stade. Voilà. Juste, je termine très court. Vas-y, très vite. On parle souvent des autres clubs européens qui ont déménagé, qui ont survécu, etc. Machin. En général, ils déménagent dans un rayon d'à peu près 5 km par rapport à leur stade initial. Là, tu vas loin. Tu vas à C'est 20 plus du tout pareil. Enfin, ouais. Arthur, 30 secondes. J'ai commencé à faire mon deuil, ça me fait du mal. J'ai commencé à faire mon deuil de Mytho, il a envie d'un un nouveau jour. stade. J'ai T'as accepté l'idée. Bah, c'est pas que j'ai envie d'aller dans un nouveau stade, c'est que j'ai accepté que on nous a préparé au fait d'aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Et l'After Paris sera là pour débriefer les prochaines décisions en ce sens. Merci beaucoup les gars, Jimmy Brown, Julien Taxis, Arthur Perrault. Merci à vous d'avoir été là, fidèle à l'After Paris comme toutes les semaines. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, de liker, de commenter. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. After Paris,